Bonjour, alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement des ART. Pour débuter, je vais vous expliquer que les ART, ce sont des cours virtuels d'art plastique qui sont réalisés en collaboration avec l'école en réseau. D'ailleurs, le mot arte veut dire art en italien et là, on a fait un petit clin d'œil à EER qui veut dire école en réseau. Maintenant, pour participer au ART, tous les élèves doivent être prêts avant la rencontre, donc sur leur bureau. Il doit y avoir une feuille blanche, crayon efface et les médiums qu'ils auront besoin d'utiliser pour mettre les couleurs. Souvent, j'offre des options différentes parce que, bon, c'est des choix que vous pourrez faire avec vos élèves. Comme pour le prochain ART, il y a 3 options. Il y a le pastel sec, il y a une deuxième option, crayon de couleur au bois ou crayon feutre, et l'option de la peinture à l'eau qu'on utilise avec les pastels gras. Pour les 2 premières options, je vous dirais peut-être de choisir une feuille, quand même un petit peu plus petite parce qu'au crayon ou encore même au pastel, pour tout couvrir la feuille, ça prendrait quand même du temps. Donc, on peut aller avec une feuille peut-être de 8 par 11, par exemple. Alors qu'à la peinture, c'est beaucoup plus rapide pour mettre les couleurs avec les pinceaux. On peut se permettre une feuille un peu plus grande, donc une belle grande feuille de 30 centimètres par 45 centimètres. Ça fait très bien l'affaire. À chaque fois que je fais un arté, puis je vais le dire aux élèves d'ailleurs, mais vous pouvez les prévenir qu'au début, je vais les guider pour tracer leur dessin. Puis aussi, je leur propose des modèles d'inspiration, mais je vais leur répéter tout le temps que ce sont eux les artistes. Donc, en tant qu'artiste, l'élève peut choisir qu'est-ce qu'il va faire, comment il va le faire, quelle couleur il va le mettre. Ça, ce sont vraiment ses choix d'artiste et moi, je laisse une grande liberté aux élèves. Ce qui est très important, c'est de les prévenir qu'ils doivent vraiment me suivre, donc suivre le rythme étape par étape. Vous comprenez qu'on est des centaines de classes ensemble en même temps. Je ne peux pas me permettre d'attendre tout le monde. Il faut aussi les prévenir qu'ils vont sûrement avoir à terminer la coloration après le arté. Je dois vous dire aussi que quand j'anime un arté, ben moi, je suis en classe avec mes élèves. Alors, à l'occasion, j'éteins mon micro et je vais me promener dans la classe pour voir où ils sont rendus ou encore pour les aider. Alors, pour la visioconférence, le lien Zoom est dans le courriel que vous venez de recevoir. Je vais vous donner une petite astuce pour ne pas le chercher, parce que souvent, on arrive à la dernière minute pour se brancher. Ah mon Dieu, où est le lien Zoom? On ne le trouve plus parmi tous les courriels qu'on a reçus. Donc, moi, personnellement, j'utilise mon calendrier d'Office 365 pour mettre tout de suite le rendez-vous et dans le calendrier, je colle tout de suite le lien Zoom. Ce qui fait qu'à l'heure prévue, j'ai un petit pop-up en haut à droite qui me dit Ah, le RT à 10h30, donc branche-toi et le lien Zoom est directement là. Vous pouvez aussi épingler votre courriel pour qu'il se retrouve en haut de tous les autres courriels. C'est super important de savoir que le cours va vraiment débuter à l'heure indiquée dans le courriel. Donc, il faut se connecter un petit peu avant. Comme cette semaine, le Arte va commencer à 10h35. Il faudrait se connecter au plus tard à 10h30. Et au début, je vais vous permettre d'allumer vos caméras, mais à un moment donné, je vais vous demander de les éteindre. C'est parce que les artés sont enregistrés pour permettre aux classes qui ne pouvaient pas être là en direct de pouvoir faire le cours d'art plastique en différé. Alors, ça va être super important que toutes les caméras et les micros soient fermés, sauf bien sûr si vous avez une question pendant le RT, vous ouvrez votre micro pour poser votre question et ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pourrez aussi utiliser le clavardage, mais des fois, je ne vois pas le clavardage. Donc, comme je suis seule à animer, à ce moment-là, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Après les RT, je vous propose une exposition virtuelle. Ça peut prendre différentes formes. Je vous dirais que ça dépend beaucoup du nombre de classes présentes. Donc, des fois, c'est sur notre groupe Facebook Arte les professeurs peuvent aller mettre, comme là, vous voyez, ça, c'était notre projet à la manière de Romero Brito. Je pourrais vous proposer à un moment donné de faire un livre collaboratif sur Book Creator ou encore une vidéo sur YouTube. Puis moi, ce que j'aime de ces expositions virtuelles-là, c'est que ça permet vraiment aux artistes d'exposer leurs chefs-d'œuvre, mais en plus, ça permet, avec nos élèves, on peut aller voir les chefs-d'œuvre des autres classes et de travailler la compétence appréciée. Justement, si vous avez envie de tout connaître
pour les prochains Arte et même des fois sur le groupe Facebook Arte, je publie des petits projets d'art plastique que je ne fais pas nécessairement en ligne, mais que vous pouvez aller voir à cet endroit-là. Puis vous pouvez également en partager si vous voulez. Donc, c'est un groupe privé. Je vous dirais que moi, je suis enseignante de deuxième année. Donc, c'est certain que je propose des Arte pour les élèves de deuxième, troisième année. Cependant, si vous avez le goût d'animer un Arte, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'école en réseau et ça nous fera plaisir de faire la promotion de votre cours d'art plastique virtuel. Sur ce, je vous dis au revoir et on se voit au prochain Arte.